Réaliser une abaisse ronde TUN fonçage des cercles à tarte. Technique. Abaisser la pâte. Fariner légèrement le marbre, fleurer. Si nécessaire, arrondir et aplatir la boule de pâte. Poser le rouleau au milieu de la pâte, appuyer modérément et régulièrement en maintenant les mains bien à plat aux extrémités du rouleau. Ne pas le pousser, exercer une pression régulière avec un mouvement de va-et-vient. Faire pivoter la baisse d'un huitième de tour et recommencer en s'assurant que la baisse n'adhère pas au marbre. Si c'est le cas, fariner à nouveau ou changer la baisse de place. Contrôlez le diamètre de la baisse qui doit correspondre à celui du cercle plus la hauteur des deux côtés. Contrôlez également son épaisseur qui doit être de 3 à 4 mm et très régulière. Brossez soigneusement la baisse avec la brosse à farine, appliquez la baisse à l'aide du pivot. Beurrez copieusement le cercle avec du beurre en pommade. Enroulez la baisse autour du rouleau, puis la déroulez à l'envers au-dessus du cercle. Si nécessaire, recentrez la baisse et ôtez l'excédent de farine. Appliquez la baisse contre les parois du cercle. Ne pas tourner autour du cercle, mais le faire pivoter et travailler devant soi, à midi. Appuyez modérément sur la pâte avec les deux pouces, en soulevant légèrement le cercle, pour que les bords de la pâte soient parfaitement parallèles au fond et forment un angle droit. Déterminez la hauteur des crêtes, partie dépassant du cercle. 5 mm pour une tarte, 8 mm pour une quiche. Repoussez un petit bourrelet de pâte de l'extérieur de la baisse vers l'intérieur du cercle. Le marquez sur le bord du cercle, en appuyant avec la pouce. Découpez l'excédent de pâte à l'aide d'un rouleau en le passant une ou deux fois sur le cercle. Relevez régulièrement les crêtes en les pinçant entre le pouce et l'index, tout en travaillant devant soi, à midi. Passez le doigt autour et à l'extérieur du cercle pour s'assurer que la pâte ne déborde pas. Posez le cercle ainsi foncé sur la tourtière. Pincez les crêtes à l'aide d'une pince à tarte. Tenir la pince entre le pouce et l'index et l'incliner vers l'extérieur du cercle. Maintenir les crêtes avec l'index replié de la main opposée. Pincer en biais sans fermer complètement la pince, environ 5 mm d'écartement, et former une sorte de torsade régulière améliorant la présentation du produit final. Placez le cercle foncé dans une enceinte réfrigérée durant au moins une demi-heure avant de le garnir. Foncez des barquettes et des tartelettes. Ôtez l'excédent de farine avec la brosse. Piquez la baisse à l'aide du pivot. Détaillez le petites abesses rondes ou ovales, selon la forme des moules, à l'aide d'un découpoir à pâte. Les prévoir légèrement plus grandes que les moules à foncer pour tenir compte des bords et des crêtes, partie dépassant les bords des moules. Retournez les petites abesses et les appliquez bien centrées à l'intérieur des moules. Redonnez un léger coup de brosse pour chasser l'excédent de farine. Foncez les tartelettes ou les barquettes. Appliquez le pouce au fond du moule et le tournez pour faire adhérer la pâte uniformément et chasser l'air. Montez les crêtes. Pincez légèrement les crêtes à l'aide du pouce et de l'index, en les faisant dépasser du moule d'environ 5 mm. Deuxième méthode, par tamponnage.